Une fois n'est pas coutume, donc, nous avons une troisième partie à cette émission et nous allons passer en revue les principaux résultats de ces assemblées annuelles, mais aussi parler de l'organisation ici au Maroc. Ce sera en compagnie de David Theiss, Press Secretary Corporate Communication au sein du groupe Banque mondiale. David Theiss, thank you for being with us. Monsieur David Theiss, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Khadija, merci pour l'invitation. Alors, à votre avis, quels seraient les trois résultats principaux, si l'on peut résumer tout cela en moins de deux minutes? Alors, quels seraient les trois résultats principaux de ces assemblées? En un premier temps, pour les auditeurs, je peux dire que votre gouvernement peut déjà déclarer la victoire pour des assemblées bien réussies. Il y a les pays, la société, la communauté internationale, les pays du Sud et les autres pays se sont regroupés ici et le Maroc a bien fait. Donc, c'est un premier message. Pour la Banque mondiale, le nouveau président, c'est ses premières assemblées annuelles. Il a lancé une nouvelle vision pour le monde. Et la communauté internationale aussi, la Banque mondiale, le FMI, ont discuté de beaucoup de questions auxquelles la planète fait face. Et il y en a beaucoup. Et en fait, ils sont situés dans différentes zones géographiques, ce qui est assez important et crucial. Alors, en fait, vous avez évoqué les remarques et l'allocution du directeur général, et comme vous le savez, il y a quelque chose qui a été récurrent. Il y a des éléments qui ont été récurrents tout au long des discussions, à savoir cette relation entre les pays du Sud et les pays du Nord, vers davantage d'équité. Alors, jusqu'à quelle mesure est-ce que les réformes doivent réduire les inégalités entre les pays du Sud et les pays du Nord d'une perspective de la Banque mondiale? Alors, en fait, ce que le nouveau président de Banga a évoqué, c'est le besoin de ramener les pays du Sud et les pays du Nord ensemble, les rapprocher dans le cadre de la réforme de la Banque mondiale, afin que la Banque se rapproche davantage des gens sur le terrain pour accroître l'impact et pour accroître le financement pour les différentes problématiques telles que le changement climatique. Faisons face à la réalité, le changement climatique, ce n'est pas une priorité pour le Maroc. Il y a beaucoup plus accès à l'électricité, à l'eau. Est-ce que vous ne pensez pas que ces problématiques doivent être aussi abordées en tant qu'éléments urgents et aussi questions urgentes? 100%, oui, absolument. Je pense qu'on ne peut pas parler de développement et changement climatique sans que l'on mette ça ensemble. Ça doit faire partie de la même discussion. Alors, que diriez-vous par rapport aux institutions de Bretton Woods qui se réunissent ici à Marrakech et qui abordent ces problématiques et ces questions tout en se réformant en même temps? Oui. Alors, voyons la Banque mondiale en tant que telle. D'abord, les premières assemblées ici en Afrique, c'était depuis le président Robert McNamara en 1973, dans ses conversations à Nairobi. Il a défini la mission de la Banque mondiale en tant que lutte contre la pauvreté extrême. Aujourd'hui, et la semaine dernière, on parle de mettre fin à la pauvreté extrême sur une planète habitable. Habitable, ça ne veut pas dire uniquement changement climatique, mais d'autres questions, c'est accès à l'énergie avec des routes accessibles tout au long de l'année et aussi des hôpitaux qui assurent l'électricité afin de garder les médicaments réfrigérés, aussi assurer des routes pour les fermiers et les agriculteurs vers le marché. Alors, quel serait le rôle de la société civile, par exemple, ou les groupes de think tanks pour façonner et formuler les stratégies et les réformes de la Banque mondiale? Alors, effectivement, la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on avait un grand forum de politique de la société civile où toutes les organisations, qu'elles soient marocaines, européennes ou du Nord, du Sud, se sont réunies et ont parlé de ces questions, ces préoccupations et priorités. Alors, notre message à ces organisations, c'est que vos préoccupations sont nos priorités. Alors, quelles sont les priorités compte tenu de la nécessité de soutenir le Maroc en matière de reconstruction après le séisme tragique du 8 septembre
ici dans la région de House, à quelques kilomètres d'ici. Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est là justement le rôle de la Banque mondiale. Si vous vous rappelez, initialement, le nom de la Banque mondiale, c'était la Banque internationale de reconstruction et de développement. C'était ça justement, à la Bird, c'était quelque chose d'important aujourd'hui, aussi bien qu'après la Banque mondiale. C'était reconstruction et développement. Alors, votre avis par rapport à l'impact de la fragmentation mondiale dans les institutions qui reposent sur la coopération mondiale? Vous savez, la fragmentation, c'était une thématique très largement abordée la semaine dernière, donc tout le monde en parlait. C'est que sans la coopération internationale, sans la conjugaison des efforts, on ne serait pas capable de résoudre les défis. Alors, le terme que vous avez entendu la semaine dernière, c'était polycrise, comme quoi il y a beaucoup de crises multiples auxquelles on doit faire face en même temps. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la communauté internationale qui a montré qu'elle est capable, j'ai une expression ici américaine qui veut dire faire deux choses à la fois. On doit montrer qu'on peut en fait faire une chose tout en faisant une autre. Pensez-vous que de telles assemblées pourraient éventuellement accorder une voix durable au continent africain dans de telles institutions, telles que la Banque mondiale? Tout à fait, parce que plusieurs de nos postes clés sont occupés par des voix africaines. Ça, c'est pas uniquement pour l'avenir, mais c'est déjà fait aujourd'hui. Donc, 100%, je suis d'accord, c'est le pouvoir d'une organisation comme la Banque mondiale. C'est que nous avons maintenant du personnel provenant de plus de 170 pays qui travaillent ensemble de manière fluide. Je voudrais citer ici une section de l'allocution du président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Ça traite de la vision et de la mission de la Banque mondiale qui va tester la sincérité de notre mission. Il dit que ça nous lance dans un périple qui nécessite un partenaire réinventé, une nouvelle façon de travailler et de penser pour accroître et reproduire des ressources supplémentaires et de l'optimisme pour ce qui pourrait être fait. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par optimisme par rapport à une institution qui prête de l'argent? Alors, voyons un petit peu la chose d'une autre manière. Le jour même où il a présenté son allocution, 3 heures plus tard, la Banque mondiale a annoncé des accords de coopération avec 9 autres banques multilatérales. Donc, on a voulu passer à l'acte, donc on sait bien qu'on ne peut pas travailler en silo, mais on doit travailler avec toutes les parties prenantes et on doit faire cela on peut faire ça de manière unilatérale. David Tice, quels étaient pour vous les moments clés de ces assemblées pour vous? Alors, honnêtement, ma première visite au Maroc remonte à juin 2020, quand on a commencé à parler de ces assemblées avec le gouvernement. Et le sentiment à l'époque, c'était marqué par beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir tenir ces réunions. Mais la pandémie est survenue, donc on a dû reporter à 2021, et puis 2022, et maintenant voilà, on est en 2023. Ma plus grande sensation, c'était qu'on y est parvenu finalement. Et que ces assemblées, et que le Maroc non seulement fait face à une pandémie, mais aussi récemment à un tremblement de terre. Et le Maroc a démontré qu'il sait mener les choses à bien. Justement, j'étais là, j'ai trouvé que c'était passionnant de voir que là où on était dans la salle, ça a été, la terre a tremblé. Quelques mois après, donc on se retrouve dans une salle, la taille de 3 terrains finalement, qui regorge de présidents et de responsables de différentes institutions. Et finalement, on a vu que on a pu réaliser. C'était justement un bon usage des fonds des organisateurs, la Banque mondiale en l'occurrence et le FMI. Bon, c'était une bonne organisation, vraiment, c'est étonnant. Je ne plaisante pas, Khadija, quand je dis que quand tout s'est bien passé, donc j'étais vraiment ravi. Merci beaucoup, David Tice. Merci pour avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Voilà donc pour cet épisode
de questions d'actu spéciales Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.